Shalom. Shalom, bien-aimé. Shalom. Bienvenue à tous et à toutes dans le nom de Jésus. Excusez-nous pour ce léger décalage. Si on ne se connecte pas sur la bonne page, ça peut pas bien fonctionner. Shalom à tous et à toutes, bienvenue dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue dans ce direct, à notre rendez-vous de prière, notre rendez-vous de partage plutôt, là où nous allons élever notre Seigneur, nous allons partager sa parole afin qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse nous édifier, nous exhorter, surtout nous bénir. Amen. Amen. Bénissez, nous bénissons toutes les personnes qui se connectent, qui sont fidèles, qui sont assoiffés des Écritures, de la parole, et qui veulent que leur vie change et que leur vie soit bénie. Nous bénissons toutes les personnes qui partageront ce direct et surtout qui honoreront la présence du Saint-Esprit parmi nous. Amen. Et il est dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il se trouve parmi nous. Donc si vous regardez ce direct maintenant ou que vous le verrez en replay, nous sommes sur le thème de l'onction et ta foi. L'onction et ta foi. Bonsoir maman, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Salut maman. Soyez bénis de toutes les personnes qui sont connectées. J'espère que vous nous entendez bien. Le son est bon, que tout va bien. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? On va partager ensemble. Partageons ensemble, partageons dans les groupes. Shalom, shalom, Papa Fumangoy. Shalom. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Alléluia, merci Amen. Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore partager la vidéo et inviter les autres? Gloire à Jésus, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Shalom, shalom, frère Michel, serviteur de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, c'est le temps de partage. On va partager et nous allons partager encore la parole de Dieu. Nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons entendre encore une à 2 minutes, après nous allons commencer. Donc, disons tout à l'heure que nous sommes sur le thème l'onction et ta foi. Donc je pense que ça va être quelque chose qu'on va faire sur peut-être deux sessions. 2 sessions, oui, 2, grand maximum 3. On va essayer de comprendre l'onction, l'origine de l'onction. Nous allons essayer de comprendre quel est le but de l'onction, quel est le type d'onction qui opère dans notre vie. Nous allons essayer de voir toutes ces choses parce que c'est vrai que nous entendons beaucoup ce mot. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas la signification, en d'autres termes, mais ils ne connaissent pas non plus les vertus de ce mot. Donc nous allons essayer de comprendre un petit peu là où le Seigneur veut
nous enseigner, nous emmener. Alléluia. Amen. Donc, si vous pouvez partager encore, ce serait super. Ce serait super pour tout le monde, pour vous-même, pour l'évangile, pour toutes les choses qui font partie de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Shalom à tous et à toutes qui vous connectez, toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, peu importe où vous vous trouvez, la parole est pour tout le monde et la parole se propage à vive allure. Donc nous sommes dans notre vendredi, notre rendez-vous de vendredi. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je crois. Ça fait peut-être 2 vendredis, il me semble. Mais nous sommes là, nous sommes fidèles. Et la parole de Dieu sera encore prêchée sans modération, sans réserve. Alléluia. Amen. Donc si vous pouvez déjà, et s'il vous plaît, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de partage, il me semble. Ouais, c'est l'apôtre Lysia qui partage, mais est-ce que vous... Il faut partager. Oui, j'ai vu des partages. Il y a Papa Fumangoy qui a partagé. Okay, oui. Je viens de voir le frère Michel. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom au général de l'armée de l'Éternel, le prophète Jacob Israël. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Serviteur de Dieu. Alléluia. Le révérend Jacob Israël, Roger Nouga. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc je disais qu'on allait attendre un petit peu encore les choses se propager, se manifester, se proliférer à travers les réseaux sociaux. Comme ça, nous allons toucher le maximum de personnes. Ça va permettre d'expliquer aux gens l'onction divine. Donc je disais que nous allons faire ça sur plusieurs vendredis, 2 ou 3 maximum. Et puis je pense que Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien. Nous avons besoin de comprendre le mécanisme, ce pourquoi il fait les choses, parce que aujourd'hui nous sommes en 2023, nous n'avons pas vécu à l'époque de Jésus ni des apôtres, donc nous avons comme héritage la Bible, les Écritures, et Dieu passe par ses serviteurs pour que nous puissions enseigner et nous-mêmes nous enseigner la parole. Alléluia. Amen. Donc nous allons pouvoir commencer, je pense. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous prions que ton esprit nous assiste, que ton esprit Seigneur puisse toucher les âmes à travers ta parole, que ta parole puisse édifier ton peuple Seigneur, que tu puisses remplir ton serviteur de ton onction afin de propager l'évangile pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Ok. Donc nous sommes dans l'onction et ta foi. Alléluia. Amen. L'onction, c'est d'abord et avant toute chose un statut. Amen. Amen. C'est une fonction sacerdotale à vie. On peut lire ça dans Exode 40, versets 13 à 15. Exode 40, versets 13 à 15. Exode 40, versets 13 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est que en toute première chose, c'est
service spirituel. C'est une fonction spirituelle. L'onction, c'est un statut. Alléluia. Amen. Et il est même dit dans la Bible que c'est un service, un statut, une fonction sacerdotale à perpétuité. Alléluia. Amen. Il est même dit dans la Bible, dans ce que l'apôtre Lysia a lu, que l'Éternel a dit, tu oindras aussi tes fils. C'est pour cela que je comprends mieux la parole lorsque Josué dit, moi et ma maison, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 Donc en fait, lorsque tu es oint, entre guillemets, tu es autorisé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu as la permission d'opérer, amen, dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu deviens un agent spécial de Christ. Alléluia. Amen. Tu es en fait authentifié dans le ciel. En d'autres termes, et par conséquent, tu es référencé aussi dans le monde des ténèbres. C'est pour ça, alléluia. C'est pour ça qu'il y a les fils de Sheva. Vous savez, ce sont les exorcistes ambulants qui chassaient, qui exorcissaient les démons dans le nom de Paul, dans le nom de Jésus. Et l'esprit qui était dans cette personne a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais toi, qui tu es? En d'autres termes, dès lors où vous rentrez dans votre service pour l'Éternel, vous êtes connu dans le monde spirituel, donc notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, mais vous êtes aussi connu dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, vous avez la carte, entre guillemets, membre. Vous avez la carte qui vous donne le sceau, l'autorisation, l'agrément, l'approbation de Dieu pour opérer dans son service, pour opérer pour le royaume, pour opérer selon sa volonté. Alléluia. Amen. En fait, je vais dire à quelqu'un, tu n'es peut-être pas consacré, mais aux yeux de l'Éternel, tu es quelqu'un de sacré. Amen. Amen. Tu n'es peut-être pas consacré, mais aux yeux de l'Éternel, tu es sacré. Alléluia. Amen. Vous savez, on entend souvent dire des hommes de Dieu, en tout cas, on entend souvent parler des hommes de Dieu de l'onction. L'onction, en fait, c'est une arme invisible. C'est une arme invisible, mais spirituelle, pour opérer et agir dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. L'onction accompagne un ministre de Dieu. L'onction, pendant toute la durée de sa mission, de sa vie chrétienne, de son sacerdoce, de son mandat, lorsqu'on parle d'onction, on parle obligatoirement de la puissance et du pouvoir de Dieu. Amen. Amen. En fait, par définition, l'onction, j'ai trouvé une définition, on va la lire ensemble. Par définition, l'onction, c'est l'action de oindre un objet ou enduire une partie ou la totalité du corps d'une personne d'une substance grasse. Donc ici, en l'occurrence, de l'huile. Amen. Amen. Mais j'ai trouvé une autre définition qui dit oindre, c'est frotter une substance grasse, toucher une partie du corps, le front, les mains, avec les saintes huiles pour bénir ou sacrer. Donc l'onction ou extrême onction entre parenthèses. Voilà comment, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'homme définit l'onction. Comment l'homme, en fait, décrit l'onction. Alléluia. Amen. Mais en fait, l'onction, en fait, en tout cas, être oint, c'est en fait c'est avoir l'aval de Dieu pour opérer dans le sacerdoce. Amen. D'ailleurs, on va lire quelque chose qui est intéressant, c'est dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, Amen. être loin, c'est vraiment faire les œuvres de Dieu. Être loin, c'est avoir la capacité, comme l'apôtre Isaiah vient de le dire, d'annoncer une bonne nouvelle en pauvre, de guérir les gens malades, de guérir les cœurs brisés, etc., de délivrer les captifs, etc., etc. Amen. Amen. Écoutez, il y a une différence entre l'huile et l'huile sainte. Amen. Amen. Il y a une différence entre l'huile et l'huile sainte, parce que ce n'est pas toutes les huiles qui sont saintes. Alléluia. Amen. Encore heureux, parce que sinon, toutes les huiles des supermarchés, il y aurait une pénurie d'huile dans les magasins. Donc, heureusement que toutes les huiles ne sont pas saintes. Mais il y a une différence, et cette différence-là, on a pu la constater, notamment, alléluia, dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a deux huiles avec des usages bien distincts et bien différentes. Une huile, à la base, reste une huile. Mais une huile sous, je veux dire, une puissance d'en haut, de ne plus une huile. L'huile est changée. L'huile est transformée, l'huile est transcendée, l'huile change de caractéristiques, l'huile change de vertu. L'huile n'est plus l'huile qu'on connaît qui était l'huile simple au départ, l'huile devient une huile précieuse. Amen. Amen. Donc, très tôt, en fait, le mot onction, vous allez comprendre, le mot onction a été employé par l'Éternel. Alléluia. Amen. Afin de rendre sacrés certains objets ou certaines personnes. Amen. Amen. En fait, on pouvait voir dans l'Ancien Testament qu'il y avait des choses matérielles qui étaient ointes. Amen. Amen. Certaines choses matérielles qui étaient ointes. Par exemple, on pouvait rendre sacré le tabernacle. Alléluia. On pouvait rendre sacré la tente d'assignation. Amen. On pouvait rendre sacré l'arche du témoignage. On pouvait rendre sacré des vêtements. En d'autres termes, par exemple, les vêtements et l'arche et le tabernacle, ce sont des choses où il fallait asperger cela par de l'huile sainte. Maintenant, dans le tabernacle, il y avait des chandeliers, et ces chandeliers-là n'avaient pas besoin d'huile puisqu'ils étaient censés être allumés avec de l'huile. Amen. Donc en fait, il y a différentes fonctions de l'huile et différentes fonctions de l'huile sainte. Amen. En fait, il en était aussi donc pour sanctifier une personne afin qu'il rentre dans le sacerdoce. Alléluia. Il est dit dans la parole que l'huile pouvait être ointe sur des rois, sur des sacrificateurs, alléluia, et sur des prophètes, amen. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'onction se pratiquait en versant de l'huile, donc sur la tête d'une personne ou sur un objet que l'on consacrait, amen, à Dieu, alléluia. Donc l'huile d'onction sainte est donc une huile qui était d'une composition particulière. Là, je parle de l'huile d'onction sainte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile d'onction sainte avait une composition particulière et elle était destinée uniquement afin de rendre sacrée toute chose ou toute personne qui aura cette huile répandue dessus. Amen. Donc, vous lirez ça dans Exode 30, chapitre 22 à 25. Alléluia. Donc, cette huile sainte est donc destinée pour la gloire de Dieu. Parce que, vous savez, la composition de cette huile sainte, elle est dedans, hein. Je viens de vous la citer, c'est dans Exode 30, chapitre 22 à 25. Dieu, l'éternel Dieu, donne la composition de cette huile. Alléluia. Dieu donne la composition de cette huile sainte. Comment faire cette huile sainte? Mais Dieu, connaissant la nature de l'homme, a interdit à l'homme de reproduire cette composition. Ah là 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 là. Dieu, connaissant l'homme, a dit qu'il ne fallait pas reproduire cette composition. Parce que déjà, quand on connaît ce que l'homme a fait pendant le Covid, imaginez-vous, pendant le Covid, je ne sais plus si vous vous rappelez de ça, au début des années 2020, c'était grave ce qui s'est passé dans les magasins. Les gens se tapaient dessus.
les gens se tapaient dessus. Les gens se sont rués sur les bouteilles de Coca-Cola. Les gens se sont rués sur les papiers toilettes. Alors, imaginez-vous si Dieu avait laissé la possibilité aux gens d'utiliser cette huile sainte, de la composer eux-mêmes, mais c'est des huiles qui vendraient au marché noir. Ça se trouve, ça se fait même déjà encore, puisque je sais qu'il y a des choses qui se font. Mais en d'autres termes, Dieu a interdit justement que cette huile-là, la composition de l'huile sainte, soit effectuée, soit donnée à un étranger, etc. Tout ça, ce sont des lois que vous pouvez retrouver très facilement, amen, dans Exode. Donc, cette huile, vous pouvez aussi la retrouver sur Internet, j'ai vu ça. Mais je vais vous dire quelque chose, au nom de Jésus. Et je t'en supplie, je t'en supplie, quand Dieu, il dit non, c'est non. Quand Dieu, il dit oui, toi-même, tu sais, tu es content. Mais quand Dieu dit non, il te dit non. S'il dit de ne pas le faire, c'est qu'il y a un but précis, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui va à la rencontre de ses pensées, de ce qu'il a fait et ce qu'il a décidé pour toi. Amen. Vous savez, les bises, il faut savoir les accepter comme les gifles. Donc quand Dieu dit non, il a dit non. Et ce n'est pas un hasard que l'huile ait été utilisée. Amen. Oui, donc ce n'est pas un hasard. L'olive, en fait, c'est le fruit de l'olivier. Alléluia. L'olivier, c'est le symbole de la paix. L'olivier, c'est le symbole de la bienveillance. L'olivier, c'est le symbole de la confiance. C'est le symbole, amen, de la victoire. C'est le symbole de la force. Parce que l'olivier, c'est un arbre qui est apprécié pour sa production. Et c'est un arbre qui est apprécié pour la production de son fruit. Mais surtout, c'est un arbre qui est aussi utilisé comme ornement. Alléluia. Dans le Saint-Testament, vous savez, après le déluge, nous avons pu voir que la colombe, donc on va l'appeler la colombe de Noé, que la colombe de Noé, que Noé avait lâchée dans le ciel, cette colombe-là, elle est revenue en fait avec un rameau d'olivier qu'elle tenait dans son bec. Alléluia. Et c'était un signe pour montrer que les eaux, en fait, s'étaient retirées. Amen. Et donc, depuis ce jour-là, le rameau d'olivier symbolise en fait la réconciliation et la bienveillance entre Dieu et les hommes. Parce que en fait, Dieu, en fait, il s'en est voulu d'avoir détruit la terre et il a promis qu'il ne le referait plus jamais. Et de là, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel, il a fait des holocaustes, des offrandes, etc. Et d'ailleurs, même, l'Éternel a même validé ce que Noé avait fait. Donc en fait, on voit bien qu'une fois que Dieu avait rebouté la terre, lorsque la colombe est revenue avec le rameau dans le bec, c'est vraiment pour nous montrer que... Et d'ailleurs, la colombe, lorsque vous regardez bien, elle-même, elle est de couleur blanche. Amen. Elle symbolise aussi la sainteté, elle symbolise la pureté, et elle symbolise aussi la justice. Amen. Donc, lorsqu'on regarde le mont des Oliviers, il y avait un mont des Oliviers dans la Bible, qui existe toujours d'ailleurs en 2023. Donc c'est un lieu vraiment de référence. Le mont des Oliviers, c'est un mont qui se situe en hauteur de Jérusalem, à 800 mètres. Alléluia. Donc c'est un lieu récurrent, qui était un lieu récurrent pour la prédication de Jésus. Mais pas que ça, puisque c'est là aussi a eu lieu l'ascension, et c'est là aussi où il y a eu lieu pas mal de comment dirais-je, je dirais pas de recueil, mais Jésus-Christ avait pour habitude souvent de se retirer sur le mont, amen, des Oliviers, parce que l'olivier, à la base, ça symbolise aussi la fécondité, amen. L'olivier, ça symbolise aussi la fertilité. L'olivier, ça symbolise aussi la richesse. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez un olivier, bénissez le Seigneur, amen, parce que ça fait partie du jardin botanique de Dieu, amen. Donc, l'olivier, comme disait David, on peut lire ça dans Psaume, amen. Psaume 52:8. Il est dit dans la parole de l'Éternel, alléluia. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier
verdoyant. Amen. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Nous sommes dans le psaume 52, 8. Vous voyez, là c'est David qui parle. Il dit, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Comme un olivier. Il dit, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier. Donc on voit que l'importance de l'olivier dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que l'olivier marque à jamais le lien spirituel et l'apport nutritionnel et spirituel que peut produire les fruits de l'olivier et l'olivier en lui-même. Alléluia. D'ailleurs, David, lorsqu'il avait été persécuté par son propre fils Absalom, il est dit dans la parole qu'il a grimpé pieds nus, en tout cas il a monté pieds nus et en pleurant le mont des Oliviers. Amen, alléluia. La tête couverte, il marchait nu-pieds et tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant, voyez-vous. Et d'ailleurs, c'est là, dans le mont des Oliviers, que il a trouvé justement une réponse à ses prières. Parce que sa situation était très très compliquée. Je n'avais parlé de ça lorsqu'on avait évoqué les différentes formes, notamment de suicide et puis Achitophel, alléluia. Donc, l'huile d'onction n'a pas disparu pour autant. Amen. Amen. L'huile d'onction n'a pas disparu. En fait, même dans Jacques, on peut appliquer, en tout cas, il est dit qu'on peut appliquer pour oindre le malade. Alléluia. Dans Jacques. On va lire ça. C'est Jacques, chapitre 5, verset 14. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Jacques 5, versets 14 à 15. Si l'un de vous est malade, qu'il fasse appeler les anciens de la communauté. Alléluia. Qui prieront pour lui, écoutez bien cette parole, qui prieront pour lui en pratiquant une huile d'onction au nom du Seigneur. Amen. Leurs prières inspirées par la foi sauveront le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Vous voyez, en fait, même encore aujourd'hui, il est écrit que si l'un de vous est malade, qu'il fasse appeler les anciens de la communauté. Et à ce moment-là, c'est eux qui prieront pour le malade et qui leur administrera de l'huile d'onction. Amen. Parce que là, on ne parle plus de l'huile normale. Là, on parle de l'huile d'onction. Amen. Ah, l'huile d'onction. On parle de l'huile d'onction. Écoutez. Aujourd'hui, l'huile, lorsqu'elle est utilisée par un serviteur ou une servante de Dieu, elle devient sainte et sacrée. Amen. Là, on ne parle plus des compositions de l'Ancien Testament. Amen. Je répète, aujourd'hui, l'huile, lorsqu'elle est utilisée par un serviteur ou une servante de Dieu, cette huile devient sainte et sacrée. Dès lors où cette huile a été modifiée, ses caractéristiques ont été modifiées, elle n'est plus seulement une simple huile aromatisée que tu connais, c'est désormais une huile qui a la capacité, non pas d'aromatiser tes plats, mais qui a la capacité de changer de dimension. Alléluia. Cette huile, elle est devenue précieuse. Cette huile est devenue divine. Pourquoi ? Parce que l'huile a changé de ses spécificités de départ. C'est comme l'eau lorsqu'elle a été changée en vin. Cette huile dans laquelle
Non, elle n'est pas. En fait, l'huile n'a pas perdu ses vertus naturelles. L'huile restera l'huile. Amen. Mais cette huile n'est plus l'huile avec laquelle tu mets ça dans une salade. Tu peux, mais elle a à présent d'autres vertus. Elle a à présent d'autres caractéristiques. L'huile a changé de dimension. Amen. L'huile, lorsqu'elle est utilisée par un serviteur ou une servante de Dieu, elle a la capacité de régénérer des choses mortes dans ta vie. Elle a la capacité de chasser des démons, des esprits impurs. Elle a la capacité de bénir et de oindre. L'huile a cette capacité-là lorsqu'elle est utilisée par un serviteur et une servante de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. C'est-à-dire que les chrétiens, ils pensent qu'en étant badigeonnés d'huile, comme des sardines, ils seront guéris. Amen. Il y a des chrétiens qui pensent que si je vais tous les dimanches recevoir de l'huile, ils vont être bénis. Ils vont être guéris. Ils vont commencer à faire des choses extraordinaires. C'est parce que ils comprennent. En fait, c'est pas insultant de penser ce genre de choses. C'est normal de penser ce genre de choses. Quand vous n'avez pas certaines explications, c'est normal. Il ne faut pas condamner. C'est normal. C'est normal. Mais en fait, il n'est pas nécessaire à un homme de Dieu, alléluia, pour opérer dans le surnaturel et apposer de l'huile comme ça à tout va sur toi. C'est pas nécessaire. En fait, chaque dimanche, il y a des personnes qui attendent, tout comme il y a des personnes qui attendent la prophétie, tout comme il y a des gens qui attendent la fin du culte pour recevoir quelque chose, etc. Or, la première des choses qu'on nous enseigne dans la Bible, et la première des choses qu'on enseigne dans l'école du dimanche, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Et pas chercher automatiquement qu'on pose la main sur l'épaule, qu'on pose la main sur le front, qu'on met de l'huile. Non. La réalité, c'est pas ça. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église pour cela. Alléluia. Alors que seule l'onction est dans la capacité, à lui seul, de renverser, alléluia, les forteresses de ta vie. L'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seule l'onction a cette capacité-là. Dans l'onction, il y a la présence de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, surtout dans le tabernacle, dans l'arche, etc., nous avons vu, dans l'arche de la, nous avons vu que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est dans l'onction. Un homme de Dieu, lorsqu'il parle d'onction, en fait, il parle du revêtement de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne l'onction à l'homme de Dieu. C'est une vertu, c'est une caractéristique, c'est une âme forgée spirituellement, qui est invisible, mais c'est cette onction-là, par l'onction, que les miracles affluent, que les miracles opèrent, que les délivrances se manifestent, que l'irréalisable se réalise. C'est l'onction. Lorsque l'homme de Dieu utilise l'onction que lui a donnée le Seigneur, il opère d'une manière extraordinaire. L'onction, amen. Donc en fait, l'onction, pour que l'onction puisse pour que l'onction puisse se déployer, pour que l'onction puisse s'exprimer, pour que l'onction puisse opérer, il faut qu'il trouve quelque chose en face. Amen. C'est quoi cette chose? Il faut que la chose, pour que l'onction puisse s'étendre, s'épandre, puisse activer les choses, il faut qu'il trouve ce qu'on appelle la foi. L'onction, pour qu'il puisse agir, il lui faut quelque chose en face, il lui faut une porte, il lui faut une connexion, il lui faut un lien,
un réseau, un moyen de communication, un transport. C'est-à-dire que lorsque l'onction est là, l'onction attend. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend ce qu'il connaît. L'onction connaît la foi. Hein. Oui, l'onction connaît la foi. L'onction, il regarde, voyez-vous, il regarde, il est là dans la salle, dans l'église, et mais je vois pas la foi. Il peut pas opérer. L'onction ne peut pas agir. L'onction ne peut pas se manifester. L'onction de l'homme de Dieu. Alléluia. L'onction ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse opérer, il lui faut une ouverture afin qu'il puisse déployer sa puissance. Mais dès qu'il trouve la foi en toi, là, l'onction se manifeste d'une manière puissante, d'une manière exagérée. L'onction se manifeste d'une manière extraordinaire. Lorsque l'onction commence à déployer ses ailes, lorsqu'il y a une forte onction, lorsque l'homme de Dieu a une forte onction, vous voyez des gens s'abrutir entre guillemets. C'est pas les gens, c'est-à-dire c'est les esprits qu'il y a derrière qui prennent la puissance de plein fouet, la puissance de l'onction. En fait, lorsque vous voyez des gens tomber, lorsque vous voyez des gens pleurer, lorsque vous voyez des gens hurler, crier, craquer, en réalité, c'est parce que le corps de l'homme, il est faible, il est assujetti, il est faible. En fait, il ne supporte pas la charge de l'onction. Lorsque l'onction se manifeste, le corps tombe. Alléluia. Lorsque l'onction se manifeste, les os craquent, le corps tombe, les jambes commencent à claquer, les jambes commencent à faiblir, les genoux claquent. Voyez-vous? L'onction. Mais pour que l'onction opère, il faut obligatoirement que ta foi soit présente à ce moment-là, que ta foi se manifeste. C'est pour ça qu'il y a des gens, alléluia, c'est pour ça qu'il y a des gens qui incriminent l'homme de Dieu lorsqu'ils ne voient pas leur miracle opérer. Ils voient certaines choses sur d'autres personnes, mais pour eux, pour elles, ces personnes-là, elles disent, mais ça c'est du charlatan en fait, parce que c'est de la comédie, c'est pas vrai. C'est parce que moi, ça fait depuis X temps que je viens à l'église. Oui, mais tu viens à l'église, c'est vrai. Moi, vous savez, ça fait quelques années que je suis à la Shekinah. J'ai vu mon niveau spirituel se déplacer à une vitesse incroyable. J'ai vu l'onction se manifester dans ma vie d'une manière extraordinaire. Mais toi qui es à l'église, est-ce que tu te poses vraiment les bonnes questions? Est-ce que tu te dis que la foi que j'ai emmagasinée pendant toutes ces années, est-ce que c'est vraiment la foi ou c'est juste quelque chose comme ça qui me maintient dans un état spirituel, j'ai envie de dire, stable? Mais en fait, c'est pas stable. Il y en a qui sont à l'église depuis des années, ils n'ont toujours pas de Bible. Tu vas me dire, qu'est-ce qui a le rapport avec l'onction? Mais tout, justement. Parce que l'onction est alimentée par la prière. Alléluia. La prière. Un homme de Dieu qui ne prie pas n'a pas d'onction. Il n'a pas d'onction pour bénir. Il n'a pas d'onction pour consacrer. Il n'a pas d'onction pour guérir. Il n'a pas l'onction pour délivrer. L'onction, ça s'entretient par la prière au nom de Jésus. Et plus tu as d'onction, plus tu as une renommée spirituelle. Plus tu as d'onction, plus tu es connu dans le monde des ténèbres. Parce que tu fais des dégâts. L'onction fait des dégâts. Vous savez, j'ai béni Papa Royal, mon père spirituel, qui a développé plusieurs catégories de dons. Alléluia. Il a une forte onction. Une onction pour prêcher. Amen. C'est une onction pour prêcher. Non seulement il prêche, mais d'une manière extraordinaire. C'est un homme de révélation. C'est un homme de mystère. Il prophétise, voyez-vous.
il délivre, il bénit, etc., etc., etc. J'ai vu des pasteurs qui ont de l'onction. Mais après, ça dépend quelle vie spirituelle que vous avez. Quel sacrifice vous avez opéré. Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? Un jour, j'étais dans un magasin que vous connaissez tous qui s'appelle Auchan. Ok? J'étais avec ma fille et on a vu un jeune sans-abri. Alléluia. Le jeune sans-abri, il était avec son chien. Ok? Donc, je lui ai demandé avant de rentrer au magasin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il était gêné. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux. Tu veux manger, tu veux boire, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, dis-moi, écris-moi tout ce que tu veux. On est parti, bon, j'étais faire ce qu'il y avait à faire, et je suis revenu avec ce qu'il m'a demandé. Mais j'étais obligé de lui parler de Jésus. Attendez, je suis un homme de Dieu ou pas? J'étais obligé de lui parler de Jésus. Je lui ai demandé, est-ce qu'il croit en Dieu? Il m'a dit, bon, je sais pas trop, ouais, je pense que oui. J'ai dit, non, c'est du binaire, c'est du 0, c'est du 1, c'est ouvert ou c'est fermé, c'est oui ou c'est non. C'est lorsqu'on te dit ce que tu fumes, tu vas pas dire oui, non, pas beaucoup, non. Une fois que tu fumes, c'est tout. Donc il me dit, il m'a dit ça dépend. Et j'ai dit ah bon et pourquoi? Il dit bah parce qu'il a rien fait pour moi. Vous savez, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit et toi qu'est-ce que tu as fait pour lui? En fait, il a bugué. Il est resté comme ça. Ma fille pour témoin. Je parle devant Dieu. Il est resté. En fait, il y a eu comme. Je dirais pas une minute de silence, parce que je ne l'ai pas tué non plus. Mais, en fait, il s'est dit, mais. En fait, il n'a pas vu ça sur cet angle-là. Il s'est posé la question, il s'est dit, mais. Ah bon, on peut faire quelque chose pour Dieu? En fait, je pense que c'est ça qu'il a dû se dire. Puisqu'il me dit, ah, c'est vrai, j'ai pas pour... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Dieu. Beaucoup de personnes qui se plaignent de Dieu. Que Dieu ne fait pas ceci, que Dieu n'a pas fait ça, que c'est Dieu qui a tué ma grand-mère, que c'est Dieu qui a tué ma maman, que c'est Dieu qui a tué mon fils, que c'est Dieu, que c'est Dieu, que c'est Dieu. Mais lorsque tout allait bien, est-ce que ces mêmes personnes-là ont béni Dieu? Est-ce que ces mêmes personnes-là sont allées à l'église payer leur dîme? Est-ce que ces mêmes personnes-là ont donné des offrandes à Dieu? J'ai pas dit de donner des holocaustes, maintenant Dieu a payé. Est-ce que ces personnes-là ont fait ça? Donc, vous savez, c'est bien beau de dire que l'homme de Dieu, etc., etc. L'homme de Dieu, il a une onction, une très forte onction. Le problème, c'est pas l'onction. Le problème, c'est où est ta foi? Amen. Où est ta foi? Où est ta foi? Pour que l'onction puisse se manifester, pour que l'onction puisse opérer, il faut qu'il trouve une foi. C'est pour ça que Jésus disait, lorsqu'il reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Oui, trouvera-t-il la foi? Amen. Donc, l'onction, c'est quelque chose qui date depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'onction, c'est quelque chose qui accompagne le serviteur de Dieu pendant toute la durée de son mandat spirituel, de son sacerdoce, alléluia, de son service, amen. L'onction, c'est pas quelque chose qui est donné gratuitement, comme ça. C'est-à-dire que je te donne l'onction et après, bon, tu es là comme ça. Non. Lorsque tu as l'onction, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Lorsque tu as l'onction, je répète, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. En fait, l'onction, comme je disais, c'est la présence de Dieu. C'est la main libératrice de Dieu qui vient nous libérer du péché, amen, qui vient nous libérer des esprits impurs, qui vient nous libérer de la maladie, qui vient nous libérer des oppressions, qui vient nous libérer de toutes les choses qui viennent t'empoisonner ton quotidien, qui viennent t'assaillir et tu te mets en position de génuflexion parce que tu es meurtri par les coups, parce que tu es torturé lorsque tu dors, tu as l'ennemi qui vient même dans tes rêves te perturber avec des esprits, etc. Donc l'onction, c'est la présence divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons lire ça dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Si quelqu'un peut mettre ça, que Dieu le bénisse. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je lis la parole de l'Éternel.
chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Amen. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Donc en fait, toi qui es captif, toi qui es enchaîné dans tes problèmes, toi qui es enraciné dans des dettes, la main de Dieu se trouve aussi dans l'onction. Amen. Dans l'onction du Père, dans l'onction du pasteur. Alléluia. Par la suite, on va voir quelque chose, vous allez voir que l'onction même se trouve, comme je disais tout à l'heure, dans les vêtements. Amen. J'ai pas assez de temps pour déployer ça. Non, on va voir ça la prochaine fois. Donc, on peut être guéri par le simple fait de toucher le vêtement de l'homme de Dieu. Vous avez jamais vu ça? Il y a des gens qui touchent les vêtements de l'homme de Dieu, qui touchent les chaussures, qui touchent un objet. Parce que le fait que l'homme de Dieu a l'onction sur lui, automatiquement, tout ce qu'il touche, et ça c'est dans la Bible, tout ce qu'il touche devient sacré. Amen. Alléluia. Tout ce que l'homme de Dieu touche devient sacré. Parce que lui-même, il est sacré. Comme Jésus-Christ était sacré. Jésus-Christ, Christ veut dire le oint. Alléluia. Vous savez, lorsque l'huile, on prie sur l'huile, lorsqu'on prend de l'huile, il dit dans la Bible que l'huile est précieuse, l'huile devient précieuse. On peut lire ça dans le Psaume, chapitre 133, verset 2. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. C'est comme l'huile précieuse qui, écoutez, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Alléluia. Donc c'est pas un hasard, si l'Éternel a choisi l'huile. C'est pas un hasard si l'Éternel a dit à Moïse qu'il fallait oindre Aaron et ses fils, qu'il fallait oindre ses vêtements, parce que dès lors où vous mettez des personnes, des objets sacrals, des vêtements, toutes sortes de choses à part, vous pouvez être sûr qu'avec cela, le miracle peut opérer. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger les services prophétiques au nom de Jésus. Tout service prophétique a une portée spirituelle. Amen. La portée spirituelle voyage dans le naturel, dans notre vie quotidienne. Donc lorsque vous avez des soucis et que vous avez la grâce d'avoir un Père qui est connecté au royaume, qui est connecté à Dieu, qui est connecté au Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur lui parle, alléluia, et qu'il lui dit, attention, il a acté une date pour qu'il y ait un réma, pour qu'il y ait un service qui opère dans le surnaturel, afin que toi, tes enfants, ton mari, ta femme soient délivrés, il faut que tu te mettes à prendre ces paroles-là, ce service-là au sérieux. Quand on te dit, par exemple, de ramener de l'eau, de ramener de l'huile, et qu'on te dit, par exemple, il faut que tu prennes l'huile et que tu en mettes sur les murs de ta maison, sur la porte de ta maison, que tu en mettes, etc., fais-le au nom de Jésus. Fais-le, je t'en supplie, fais-le. Toutes ces choses-là sont bibliques. C'est pas des choses comme ça, sorties d'un magazine, ou sorties de ta boîte aux lettres, ou je ne sais où. Ça sort, ce sont des paroles véridiques qui viennent de la Bible. Lorsque l'homme de Dieu te dit, prends l'eau,
sur lequel il vient de prier et qui te dit lave-toi avec, ou il te dit il faut le boire, ou il faut faire ceci, ou il faut faire telle chose, la manière comment ça doit être fait, ou il te dit voilà, il va prier sur du jus de raisin, que ce jus de raisin devienne sang et que le sang de l'agneau puisse se matérialiser dans ta vie, que tu plonges tous tes enfants dans ce sang afin que tu sois purifié, que tes vêtements soient blancs et propres comme de la neige. C'est un geste prophétique. Fais-le. L'homme de Dieu a reçu un réma. C'est pour un temps bien précis, un temps très court. Ça peut durer 40 jours, 30 jours, 3 jours, peu importe. Ça peut même durer 6 mois, peu importe. Fais-le. Toutes ces actions prophétiques ont une portée dans ta vie, dans ta destinée, dans la vie de ton foyer, dans ta vie professionnelle, dans tout ce que tu vas accomplir et tout ce que tu as déjà accompli. L'homme de Dieu a une forte onction. Et lorsque l'onction commence à se manifester dans ta vie, c'est toute ta vie qui est impactée. Non seulement, écoutez, Jonas, lorsqu'il était à Nénive, lorsqu'il était sur le bateau pour Nénive, lorsqu'il était sur le bateau pour la Tarsie, il est dit dans la Bible, écoutez bien aimé, il est dit dans la Bible que c'est Jonas qui avait un problème. C'est Jonas qui avait un problème. Mais à cause de Jonas, tous les marins aussi ont eu le problème avec Dieu. Pourtant, ils avaient leur Dieu. Dieu n'a pas localisé que Jonas. C'est-à-dire que le problème que Jonas avait avec Dieu, ça a impacté tous les autres. Je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus que lorsque Dieu va mettre la main sur ta vie, lorsque Dieu va te localiser, lorsque la main droite puissante d'El Shaddai va te toucher, il va pas non seulement te guérir toi, mais il va aussi impacter positivement ta vie, ton mari, tes enfants, ton foyer, ton travail, toutes les personnes qui t'environnent, toutes les personnes qui sont autour de toi au nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut être négligé de la part de Dieu. Dieu l'a dit lui-même, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Et jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai. Je vous supporterai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous sauver. Amen. Écoutez, nous allons arrêter par là. Voilà ce qu'on peut dire comme introduction concernant l'onction. L'onction a une portée inimaginable dans la vie de tout un chacun. Alléluia. L'onction a une portée et une dimension inimaginable dans la vie du chrétien. Et il y a même des personnes aujourd'hui qui ont l'onction sans avoir reçu d'huile, sans avoir reçu une quelconque... On va parler de tout ça, vous allez voir, vous allez être incollable sur l'onction. Amen. Écoutez, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Disposez-vous afin que vous puissiez recevoir cette parole ce soir. Père Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole qui est sortie au Père de la bouche de ton serviteur. Tu as été encore glorifié au Papa pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans la vie de tout un chacun au Père. Tu nous as montré encore que tu es le maître des temps et des circonstances, ô mon Dieu, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ce que tu as déjà accompli, ô mon Dieu, avec nos aïeuls, ô Papa. Ce que tu as accompli, ô Dieu de gloire, avec tes prophètes, tes sacrificateurs, ô Dieu Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons voir encore la portée, ô mon Dieu, et les conséquences, ô Père éternel du cœur, de tes pensées, de ton amour, ô Père, ce que tu veux voir, ô Dieu de gloire, ce que tu as prévu pour tes bien-aimés, ô Dieu, Seigneur, pour la puissance de ton nom, Seigneur. Nous voyons encore la main droite d'El Shaddai opérer, ô Dieu de gloire, et il est dit en ta parole, Seigneur, que tu opères de grandes délivrances du milieu de la terre, ô mon Dieu, mon roi, par l'onction du Saint-Esprit, ô Père, par l'onction de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, ô Papa, par l'onction des pasteurs que tu as établis, ô Dieu de gloire, dans tes saints ministères, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait, ô Père. Merci pour la puissance de ton nom, ô mon Dieu, mon roi. Et il est dit en ta parole, et je ferai de
de lui, le roi le plus élevé de la terre, ô Dieu de gloire. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, le roi de Dieu, le Messie, le Seigneur et Sauveur, le centre de la parole Shekinah, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé et sanctifié maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu puisses, ô Dieu de gloire, me donner l'autorisation au Père, Seigneur, sur l'huile qui coule sur ma tête, ô Dieu, de bénir la vie de tes bien-aimés, ô Papa, toutes les personnes qui sont connectées, ô Dieu, à ta parole, toutes les personnes qui veulent voir leur vie changer de tout au tout, ô mon roi, toutes les personnes qui croient que tu es Seigneur et Sauveur, ô Père, que tu es mort et ressuscité en 3 jours, ô Dieu Jésus, que ta puissance, ô Père, parle, ô mon Dieu, que l'onction du Saint-Esprit, ô Père, dans leur vie, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô mon Dieu, que la grâce de ton nom, Seigneur, se manifeste puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse l'onction opérer dans leur vie, Papa. Laisse ton onction, Père éternel, Dieu de gloire, montrer, ô Dieu de gloire, que tu es le Saint d'Israël, ô Dieu, le Goël d'Israël, le Seigneur, le Sauveur, ô Père, que tu opères, Seigneur Jésus-Christ, par des signes, des merveilles, des miracles et des prodiges, que l'huile, ô Dieu de gloire, que tu as mis à disposition pour tes bien-aimés, ô Dieu, se propage dans leur vie, ô Père, que cette huile coule dans leur vie, ô Dieu de gloire, que l'onction divine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu, se propage, se multiplie, ô mon Dieu, comme les poissons, comme les pains, ô Papa, que ta puissance d'en haut, Seigneur, vienne les revêtir, ô Dieu de gloire, que tu revêtes, ô Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, d'un menton onctionné sur tes brebis, ô Père, qu'ils puissent encore vivre et voir la gloire de ton nom, ô Papa, que ta puissance, ô mon Dieu, Seigneur du Christ, se manifeste et qu'ils deviennent des témoins, ô Dieu de gloire. Tu as dit, je ferai de vous mes témoins, ô Papa, qu'ils témoignent de ton onction, ô Père, qu'ils témoignent de ta puissance, ô Dieu. Donne-leur la capacité, Dieu de gloire, Seigneur, à évangéliser, ô Père, par l'onction de l'évangélisation. Donne-leur la capacité de comprendre, ô mon Dieu, tes saintes écritures, ô Père, par l'onction de la compréhension, de l'intelligence, de la connaissance, ô mon Dieu. Donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, la capacité, Seigneur, ô Dieu de gloire, de faire de leur vie, Seigneur, une vie, Jésus-Christ de Nazareth, d'adorateur. Que ton nom, Seigneur, opère dans leur vie, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Papa, pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Merci au Père, merci Seigneur Jésus, merci à vous, à tous et à toutes, merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous faites pour honorer la parole de Dieu. Vous qui restez et demeurez bénis, je vous bénis de toutes sortes de grâces, de bénédictions, je vous bénis à foison, que l'onction qui est sur moi puisse se manifester dans vos vies, que l'huile qui coule sur ma tête puisse se manifester dans vos vies, que vous puissiez vivre la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez heureux. Je vous aime et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Shalom.